La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ici, Dieu a fait une apparition physique en prenant un corps physique. C'est-à-dire, quand il parlait à Gédéon ici, là, il avait pris une forme humaine. C'est la forme là que Jésus-Christ a pris quand il est entré dans le ventre de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Il a parlé avec Gédéon, avec ce corps-là, et il lui dit, je serai avec toi. Mais quand si vous avez lu la suite de l'histoire, l'ange de l'Éternel n'était plus là physiquement pendant le combat. Hein? Est-ce qu'il était encore là physiquement pendant le combat ou pendant la préparation? Qu'est-ce qu'on a lu? On part au verset 34. On nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez, non? Donc, celui qui a promis là que je serai avec toi, il l'a revêtu. Il l'a habillé. Nous sommes en train de parler du manteau du ministère. Nous avons besoin d'être revêtus de cet esprit-là pour aller délivrer le peuple de Dieu en captivité. Vous comprenez ça? Et ici, il faudrait que tous ceux-là qui ont des retenues, je veux dire ceux-là qui ont des complexes d'infériorité ou même de supériorité ou n'importe quoi, et n'importe quel genre de complexe, on a compris par les délivances qu'il y a certains même qui pensent avoir le complexe de supériorité, alors qu'en réalité, c'est un complexe d'infériorité. Quel que soit le complexe que tu as, ce n'est pas ce que tu es en tant qu'humain naturel que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ce que tu as comme capacité naturelle ou comme capacité matérielle ou intellectuelle. Dieu regarde et il a confiance en ce qu'il va investir en toi. Parce qu'il dit ici que lui-même, il sera avec toi. Et il est avec toi par comment? Par son Saint-Esprit. C'est lui seul qui fait la différence. Sors d'une famille la plus pauvre de la planète Terre. Quand Dieu a mis sa main sur toi, il n'y a rien qui peut enlever cette main-là. Vous comprenez? Il n'y a rien. C'est-à-dire, les gens comme nous autres comme ça, là, nous avons intérêt, quelqu'un comme moi, comme ça, nous avons intérêt de continuer à nous accrocher sur lui. Parce que, naturellement, nous n'avons aucune capacité. Nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons aucun savoir. Nous n'avons rien du tout. Si on ne s'appuie pas sur lui, s'il n'est pas avec nous, nous ne sommes plus rien. Rien du tout. Et c'est lui-même qui fait comme ça pour que celui qui l'appelle et qui l'envoie se maintienne à s'appuyer sur lui. Que Dieu demeure son appui. Parce que si tu te lèves à cause de tes capacités, à cause de tes moyens, à cause de tes relations, à cause de ce que tu es dans la société, tu feras ton affaire seul. Dieu ne sera jamais avec toi.
Dieu est avec celui qui est incapable, celui qui n'a pas les pieds légers pour courir, celui qui n'a pas une langue habile. C'est avec celui-là que Dieu est. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la plupart de ceux-là que Dieu appelait avaient ce genre d'handicap-là. Par exemple, comme Moïse, qui était bègue, qui ne savait pas parler. Par exemple, comme Jérémie, qui n'était qu'un enfant. Et vous voyez, comme Gédéon, maintenant, de qui nous parlons, il était le plus pauvre et le plus petit. Le plus pauvre, sa famille, la plus pauvre en Manassé, lui-même dans la maison de son père, le plus petit. Mais le choix de Dieu était dévolu sur lui. Pour qu'il ne puisse pas compter sur sa famille, ses moyens, ses capacités, mais qu'il puisse compter sur Dieu. Et compter sur Dieu de quelle manière? Compter sur Dieu par son esprit qu'il devait lui donner. Et nous voyons que cet esprit-là lui avait été donné. Et Gédéon a opéré une délivrance en Israël, c'est-à-dire le style qui a souvent été rare. Vous allez voir comment Gédéon parle, Jésus parle de guerre dans le Nouveau Testament en conseillant au niveau de la sagesse ou des capacités de moi. Il dit que si un roi va en guerre contre un autre roi, il s'informe pour connaître l'armée que son adversaire a. C'est à partir de l'armée que son adversaire a que lui-même il préparera aussi son armée. S'il voit que l'armée de son adversaire est plus importante que son armée, il va procéder à une négociation. Il va envoyer une ambassade. Parce qu'en voyant déjà les troupes de l'armée ennemie, il dit « Hey, je ne peux pas m'en sortir. Ils sont plus nombreux. Ils vont m'envahir. Ils vont me tuer. Mieux vaut que je négocie. Et maintenant, bon, je vais accepter de lui payer un tribut. » Vous voyez? Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a travaillé avec Gédéon. Quand Gédéon a sonné la trompette, 32 000 militaires sont sortis. Dieu lui a dit, l'armée là est très nombreuse. S'ils remportent la bataille, ils vont dire que nous sommes une armée forte. Il faut maintenant que tu fasses le tri. Cette victoire que tu vas emporter, je ne veux pas que cela soit attribué à un homme. Je veux que cette victoire-là me soit attribuée parce que c'est moi, l'Éternel Dieu, qui t'envoie. Et c'est moi qui vais opérer cette délivrance pour Israël. Dis à tous les peureux de rentrer chez eux. Gédéon a fait la revue des troupes en disant si quelqu'un a peur, il n'a qu'à rentrer. Si quelqu'un a peur, il n'a qu'à rentrer. 22 000 sont rentrés. 22 000 sur 32. Vous voyez? Écoutez, s'ils partaient tous les 32 000, ils allaient toujours remporter la victoire. Et au retour, les peureux allaient aussi dire ouais, nous sommes forts. Nous sommes forts. Sans savoir qu'ils n'ont rien fait. Ils avaient la peau dans le ventre. C'est les 300 personnes qui ont fait la bataille, mais les 300 ôtés de 32 000, ça fait combien ils sont là? 31 700 étaient des poltrons. 31 700 étaient des poltrons. Eux aussi allaient crier que oh, hurrah, hurrah, on a gagné, on a gagné. Dieu savait ça. Que même si les 32 000 partaient, la victoire allait être emportée. Parce que lui, il a décidé de délivrer Israël. Mais pas avec n'importe qui. Il fallait que ce soit des gens qualifiés. Vous comprenez ça? Et de ces 32 000 militaires, il n'y avait que 300 qualifiés. Il n'y avait que 300 qualifiés. Qu'est-ce que cela nous montre encore?
Dieu n'est pas intéressé par le nombre quand il veut faire son action. Quand il veut opérer une délivrance, il n'est pas intéressé par le nombre. Et vous voyez que c'est ça que Dieu est en train de démontrer depuis plusieurs années déjà, en ce qui concerne ce mouvement qu'il a initié pour réveiller ou délivrer son peuple d'Israël en esclavage partout dans le monde. Dieu fait ça doucement, Dieu fait ça sûrement, Dieu fait ça, c'est-à-dire avec justesse, à l'insu de la majorité, à l'insu du monde entier, de ceux-là même qui se disent les grands vaillants de Dieu et tout ça, les généraux, ils s'appellent les généraux de Dieu et tout ça là. Dieu a décidé de préparer une délivrance pour son peuple d'Israël qui est en captivité ou qui est sous pression, oppressé de par le monde entier par un lieu inconnu, un endroit inconnu, par un petit nombre, pour montrer que c'est lui qui est à l'œuvre. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la multitude. Vous comprenez ça? C'est son travail, c'est son œuvre. Il a dit que je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. Tu vas l'anéantir. Pour quelle raison? Parce que je serai avec toi. Tu es interpellé, cher ami, à joindre cette équipe. Et pour joindre cette équipe, il faut comprendre ces caractéristiques. Les gens de l'équipe de Gédéon n'ont même pas eu de prédication ou d'enseignement, de révélation, comme vous en avez. Quand vous allez lire, ou quand vous avez lu l'histoire, cette histoire que je suis en train juste de vous paraphraser comme ça, il est arrivé que Gédéon parle à cette assemblée à certaines occasions seulement. Je parle des 300 là, à certaines occasions. Ce n'était même pas une longue prêche, ce n'était pas une longue préparation. Vous voyez? Mais vous autres, vous êtes préparés depuis longtemps. Vous êtes en préparation depuis longtemps. Depuis qu'on a commencé ce thème, les préparatifs ou les préalables, avant l'entrée en Canaan, depuis toute l'année passée, on était sur ça, non? Mais jusque-là, on trouve qu'il n'y a pas encore de gens prêts, préparés. Gédéon et ces gens ont passé un seul test, du moins, je veux dire 2 tests. Le premier test était celui de l'appel, là, quand il a dit que tout le monde, il a fait appel, tout le monde qui a peur n'a qu'à rentrer chez lui. Parce que Dieu ne veut pas aller délivrer avec les peureux. 22 000 sont partis. Dieu lui a dit, ils sont encore nombreux. Il a lancé un autre test. Il dit, ok, maintenant, allez boire de l'eau. Si un militaire s'agenouille, laisse ses armes à terre, s'agenouille pour boire, pour prendre l'eau avec les mains, pour amener ça dans sa bouche, il est éliminé d'office. Et il ne savait pas. Quand Gédéon leur a dit, bon, allez boire pour prendre les forces. Chacun a couru à la rivière, à la source. Et les paresseux là, ils ont d'abord déposé leurs armes. Tu vas en guerre, tu déposes d'abord tes armes à terre. Tu as quelle qualité? Ils ont déposé leurs armes à terre pour aller boire de l'eau. Là, on a compris que
quand vous-même vous voyez l'affaire, ils sont disqualifiés, non? Si l'ennemi surgit là, tu dois d'abord aller courir, ramasser tes armes avant de contre-attaquer. Ce n'est que 300 qui avaient l'arme au poing. Et ils ont commencé à boire de l'eau comme les chiens, en lapant avec la langue. Plap, 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 pour ne pas perdre le temps. Avec les armes en main. C'est là que Dieu lui a dit, tu as vu les 300 là, c'est eux qui sont qualifiés. Ceux qui n'ont pas déposé leurs armes là. Combien parmi vous avez déjà déposé vos armes? Hein? Combien? Combien parmi vous avez déjà déposé vos armes? Eux, à l'époque, ils avaient toute l'armure, hein, les épées, les lances, les javelots, les casques. Hein. C'était comme l'armure d'un soldat romain. Les soldats romains de l'époque, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. Vous voyez, pour aller à ce combat, il faut que nous puissions, brièvement pour conclure aujourd'hui, voir cet aspect-là. Vous voyez, Gédéon a passé seulement 2 tests. Vous êtes à combien de tests déjà? Toute une année, nous sommes là en train de vous préparer. Pendant toute une année, 2 fois par semaine, et en séminaire comme ça là, 4 séances. Et ça va dans le même sens. Combien sont donc préparés? Et ils ont fait seulement 2 tests. J'ai dit, on fait 2 tests seulement. Premier test, 22 000 ont été éliminés. Au premier test. Deuxième test, 9 700 ont été éliminés. C'est là que Dieu a dit, c'est bon maintenant. Les 300 là, vous pouvez avancer. Je sais une chose. Je ne sais pas combien on sera. Mais, je sais une chose. On va avancer. Et on va remporter cette victoire. Contre Madian. Amen. Tu seras là? Amen. Tu feras partie? Amen. Où sont tes armes alors? Où sont tes armes? Allons dans Éphésiens. Où sont tes armes? Est-ce que tu as tes armes au point ou bien tu les as déposées? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça, l'entrée en Canaan. Hein? Donc c'est pour lutter contre ces mauvais esprits-là qui détiennent ces gens dans la captivité. Vous voyez que nous sommes ici. Et Dieu nous donne la capacité de combattre pour les âmes qui sont en danger au Venezuela, en Amérique latine. Un pays, je ne sais pas si vous avez rêvé ça entre-temps depuis qu'on a fait les débats sur ça là. Vous avez déjà rêvé sur ça un jour? Hein? Vous savez que ça ressemble à quoi? Hein? Mais nous sommes ici au Cameroun. Vous comprenez que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voilà, et ça combat contre quoi? C'est contre ce qu'on vient de lire là. Hein? Les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces armes de Dieu, donc, c'est quoi? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour
ceinture. Voilà la première arme, la vérité. La vérité. Est-ce que tu es vrai? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Ça là, ce serait une erreur aujourd'hui de penser que quand les gens entrent dans les églises qu'on appelle éveillées, tout le monde est chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien dans les églises éveillées ou les églises charismatiques ou pentecôtistes. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas vrai. Il y a des voleurs qui sont là, des bandits, des malhonnêtes qui viennent aussi là. Mais cette armée que Dieu vous formez, ça ne doit pas être une armée où il y a des voleurs, là où il y a des prostituées, des bandits, des détourneurs. Ça doit être une armée où les gens sont vrais, authentiques. La première arme, au rein, c'est quoi? La vérité. La vérité. C'est ça qui fait la force du christianisme. La vérité, il faut être vrai. Quand tu t'entretiens avec les gens, combien de paroles sont vraies dans tes propos? Combien de paroles sont vraies? Certains préfèrent dire des demi-vérités pour se faire accepter ou mentir carrément pour se faire accepter ou pour soigner leur image. Ils préfèrent mentir carrément, tromper carrément. De toutes les manières, il y a des parents qui ont, c'est-à-dire, impliqué leur enfant dans le mensonge, c'est-à-dire coller le mensonge sur le dos de leurs enfants depuis leur bas âge, en changeant leur acte de naissance. On parle des âges scolaires. N'en parlons pas donc des footballeurs. On parle des âges scolaires. Le mensonge est accroché à toi toute ta vie. Vous voyez? Et ça, c'est au Cameroun. Hein? Je n'ai pas vu des méthodes comme ça ailleurs. Hein? Ça, c'est au Cameroun. Et vous voyez que c'est un pays que Dieu a choisi. Et c'est là que le diable s'est implanté aussi avec force. C'est-à-dire pour nuire à la moralité et nuire à l'avenir. Parce que quand tu te convertis et tu as ce genre d'histoire-là, que tu as 2 âges, tu as 2 actes, d'autres même ont 3, 4, tu vois comment tu es esclave. Tu vois comment ta conscience t'accuse. N'en parlons pas. Le mensonge. N'en parlons pas de ceux-là qui ont plusieurs salaires là-bas dehors. Ou ceux-là qui touchent les salaires des décédés, des gens qui sont décédés, ou des gens qui ne sont même plus dans l'administration. Ils ont eu la loterie américaine, ils sont partis. Leur salaire passe. Et ces gens-là vont dans les églises, ils disent qu'ils sont chrétiens. Les agents du ministère des Finances qui traitent ces dossiers-là et qui se partagent cet argent-là avec des gens qui ne sont pas employés, qui ne sont plus à la fonction publique. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. La majorité des gens que vous rencontrez au Cameroun disent qu'ils sont des croyants, non? Je dis croyants parce qu'il y a des musulmans et des chrétiens. Mais en ce qui concerne la malhonnêteté, vous savez que les Camerounais sont malhonnêtes. La vérité n'est pas dans leur cœur, ni dans leur... Oui, comme la vérité n'est pas dans leur cœur, c'est le mensonge qui sort de leur bouche. Vous savez que si vous voyagez même, vous partez à l'extérieur, même ici, à côté, en Guinée équatoriale, au Gabon, là, esquivez les Camerounais. Plus que toute autre chose. Parce que tu vas voyager, aller rencontrer un Camerounais pour dire, ah, voilà quand même mon frère. Où?
il va te frapper. Il va te frapper. C'est-à-dire, tu vas te... Hey. Vous savez, c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas froid aux yeux. Et tu dis donc que tu es chrétien. L'arme de vérité est-elle réellement attachée à tes reins? Est-ce qu'on peut réellement te faire confiance? Tes propos sont-ils vrais, authentiques? Tes gestes, tes mouvements, ton travail, tout ce que tu fais, est-ce que c'est vrai? Vous savez, pour plusieurs, il faut être derrière eux pour se rassurer qu'il n'y a pas de détournement, qu'ils n'ont pas jonglé. Juste à ce qu'au niveau même supérieur de l'État, il y a tout un ministère qui est là pour contrôler les voleurs. Ils ont appelé ça le contrôle supérieur de l'État. On habille ça un peu là pour que ça sonne un peu gentil aux oreilles. Pour ne pas dire le ministère des traqueurs des voleurs. C'est comme ça qu'on devait appeler ça. On dit contrôle supérieur de l'État. Parce qu'on sait qu'il y a des malversations qui se passent dans tous les ministères. Donc il faut qu'il y ait un ministère qui contrôle tout ce qui se passe dans tous les autres ministères là. Au niveau des marchés publics. Vous voyez ça? Et les gens prennent l'argent malhonnêtement comme ça là. Ce sont ces gens-là qui vont donc se moquer des chrétiens pour dire que ce sont les pauvres. Ils ont raté leur vie. La vie les a dépassés. C'est pourquoi ils se sont réfugiés dans les églises. Réveillés là. Or, ils sont des voleurs. Et toi aussi, qui n'est pas affermi, qui ne comprend pas ce qu'on appelle la foi là, toi tu les envies. Tu les envies. Tu envies les voleurs. Tu envies les détourneurs. Oh, s'ils pouvaient être comme eux. Oh, s'ils pouvaient avoir ce qu'ils ont. Tu vois? Est-ce que tu as cette arme-là en place? La vérité. Et vous voyez, l'arme suivante l'arme suivante est quoi? La justice. Revêtez la cuirasse de la justice sur votre cœur. Ça doit être la justice. Et rappelez-vous les conseils de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez, c'était la préoccupation de Gédéon. Il voulait la justice, il voulait le royaume de Dieu, il voulait que le règne de Dieu s'établisse. Il a entendu parler de Dieu. Il a entendu parler de ce que Dieu a fait avec ses ancêtres. Et il voulait que ce Dieu de justice-là intervienne pour son peuple. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es derrière la justice quand toi-même tu fais ce qui est injuste. On continue verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est cette promptitude-là à faire les choses de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de te pousser. Oh, priez. Depuis là, je suis en train d'exhorter tout le monde à voir ce petit livret que je vois dans la Bible de ma sœur ici là. Je ne sais pas si tout le monde a déjà ce livret de prière. Depuis, il faut avoir le zèle, la promptitude. Et les autres livrets qui sont là, les livres de prière, apporte-moi les quelques exemplaires là. Où est Gaël? Gaël est où? Va prendre. Tu dis que tu es chrétien, il faut être prompt à faire les choses de Dieu. Prompt
corrompre. Ça dit, on n'a pas besoin de te pousser. Hein? On n'a pas besoin de crier sur toi. On n'a pas besoin. La couverture de prière. On va arriver, je ne sais pas, on va arriver à comprendre tout ce que je suis en train d'évoquer maintenant là. Gédéon n'avait pas tous ces éléments. Il n'a pas donné tous ces enseignements. Mais on voit par les 2 tests qui sont passés là, surtout le deuxième test, où les militaires ont déposé les armes à terre pour aller boire. C'est là qu'on a vu ceux qui étaient réellement prêts pour le combat et ceux qui étaient, c'est-à-dire qui pouvaient aller abandonner dans le champ de bataille quand c'est dur. Et c'est ça qu'on doit voir ici. Est-ce que tu as donc tes armes en place? Le zèle là, la promptitude à faire les choses de Dieu. Le zèle que donne l'évangile de paix, le zèle. Est-ce que tu as ce zèle là? Certains, c'est quand ils ont cru pour commencer là, qu'ils étaient zélés. À chaque fois, on les voyait à l'heure assidue. Mais avec le temps, vous voyez, ils commencent à venir en retard. Plusieurs viennent, quand ils savent que quand c'est le dimanche là, plusieurs viennent quand ils savent que c'est le moment de l'attouchement. La prédication, tout est passé. Bon, pour juste venir recevoir la couverture, la protection pour la semaine. Vous voyez, les religieux, ils ne sont pas là pour servir. Ils ne sont pas là pour être enrôlés dans l'armée du Seigneur. Ils sont là pour leur intérêt, la protection. Que Dieu me garde pendant cette semaine. Je reçois la couverture. Le sang de Jésus me couvre. Vous voyez? Quand on a une assemblée où il y a beaucoup de spectateurs et beaucoup ça dit, le style qu'on voit avec l'armée de Josué, de Gédéon là, les peureux et les laxistes, ceux qui abandonnent facilement leurs armes, qui déposent facilement leurs armes, dès que c'est un peu dur là, ils abandonnent, ils sont découragés. Non. Le chrétien ne doit pas être comme ça. Tu n'as pas besoin de te décourager si facilement. Ces documents, vous voyez, ici là, les délivrances prophétiques, comme je les ai nommées, ça se passe à chaque réunion. Et toi qui dis donc que tu es fidèle d'ici, tu n'as pas ces documents parce que on a essayé d'expliquer un peu ce phénomène de délivrance prophétique dans ces livres. Et même la doctrine qui est enseignée ici, les grandes lignes de la doctrine qui est enseignée ici, c'est dans celui-ci, notre confession de foi. Que tu dis que tu veux suivre Dieu, tu veux comprendre ce qui se passe ici, là, et tu n'as pas ce livre, notre confession de foi, ça veut dire que tu viens juste te balader. Tu ne sais pas ce que tu fais ici. Et tu dis que tu es fidèle ici, et tu n'as pas celui-ci. La couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles. Tu n'as pas ça. Tu sers donc à quoi? Ou peut-être tu as acquis ça et tu es allé garder ça seulement sous ton oreiller. Parce que comme on sait que ça sort d'ici, ça doit avoir de l'onction. Donc, même si je n'utilise pas, d'autres se promènent avec ça ou dorment avec ça comme leur talisman. Donc, pour la protection. Vous voyez? Au lieu d'utiliser ça comme il se doit, c'est-à-dire en priant au quotidien pour les requêtes qui ont été énumérées ici. Ou lire
pour maîtriser le phénomène de délivrance prophétique de façon à aider quelqu'un qui ne comprend pas ça. Parce que ce n'est pas compréhensible facilement pour tout le monde. Vous voyez que pour ceux-là qui nous regardent sur le net, il a fallu que certains d'entre eux, ils regardent pendant longtemps. C'est là que le Saint-Esprit commence à leur ouvrir l'intelligence. Et ils comprennent. Et si vous voyez quelqu'un qui fait le déplacement ou qui envoie ses gens, sa famille, venir ici, c'est parce que cette personne a été convaincue en voyant sur le net ou à la télé ce qui se passe ici, là. Et toi qui es donc là sur place, tu ne peux pas, tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, tu n'as pas l'enseignement approprié, l'appui pour maîtriser donc ce qui se passe ici, parce que c'est consigné dans ces livres. À la fin de tous ces livres, il y a des explications qui sont données par rapport aux délivrances prophétiques. Où est le zèle? Où est le zèle? Où est ton zèle? Où est parti ton zèle? C'est parti où? Hein? Tu poses la question à ton voisin? Où est parti son zèle? Hein? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Oh mon Dieu. Vous voyez ce qui ébranle beaucoup de chrétiens, c'est l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le bouclier de la foi. Et pourquoi est-ce que le bouclier de la foi n'est plus en place? C'est parce qu'ils ne reçoivent pas la parole. Quand la parole est même donnée, enseignée, ils combattent, ils discutent, ils argumentent. Vous voyez que en argumentant, en discutant, vous exposez votre cœur à l'incrédulité. Parce que la foi n'est plus là. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Si tu combats contre la parole de Dieu, tu ne peux pas te dire croyant. Parce que tu vas recevoir la foi de qui? D'où? C'est de la parole que tu reçois la foi. Mais toi, il y a des choses que tu acceptes et des choses que tu rejettes. Et tu dis que tu es chrétien. Tu crois donc avoir le bouclier de la foi. C'est la raison pour laquelle quand tu es donc attaqué par des choses négatives, ça t'atteint et tu tombes. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas en place dans ton cœur. Le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. Vous savez, il y a plein là qui ne savent pas, qui sont même sauvés. Le casque du salut. Le casque, c'est sur la tête. Quand on parle de casque du salut, ça veut dire quoi? Un chrétien ne doit pas marcher la tête baissée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est sauvé. Rappelez-vous des paroles de l'Éternel à Gédéon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je serai avec toi. Vous comprenez ça? Je serai avec toi. Donc, le chrétien marche la tête haute parce qu'il sait que Dieu, l'Éternel Dieu est avec lui. Il n'a peur de rien. Il ne peut rien craindre. Il ne peut pas trembler. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis avec toi. Je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Ta tête est haute. Mais dès que les païens vont t'intriguer là-bas dehors, alors, depuis que tu dis que tu as cru, depuis que tu vas dans l'église, ça t'a donné quoi? Hein? Tu n'as fait que sombrer. Regarde, tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu vois comment... Si tu voyais son esprit à l'intérieur là, comment ça se recroqueville. Il devient tout petit, malheureux.
dis, ouais, il a raison, hein. Ouais, j'ai vraiment tout perdu. C'est vrai, je suis l'homme de moi-même. Hey, où est ton casque du salut? Où est ton casque du salut? Vous allez voir certains qui ont rétrogradé, qui, à cause de ces remarques qu'on leur a faites là-bas dehors. Mais tu ne vois pas que tu perds ton temps dans l'église là? Tu ne vois pas que tu perds ton temps avec tes histoires de prière là? Je dis, oui, c'est vrai. Ouais, ça fait déjà 1 an. Ça fait 2 ans. Je suis là, ça fait combien d'années? Ça fait même 6 ans déjà. C'est vrai. Hein? Et le temps passe. Je vais me marier quand? Vous voyez? Celui-là a enlevé son casque du salut. En même temps, il s'est exposé. Et vous voyez, voilà les flèches, les balles de l'ennemi qui sont en train de le prendre. Pam, 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 pam. Et le voilà qui tombe. Ce genre de personnes, vous pouvez continuer à les voir à l'église, hein, physiquement, mais ils ne sont plus là. Ils ne font plus partie de l'armée parce qu'ils sont désarmés. Ils n'ont plus leurs armes en place. Ils sont dépouillés depuis. La dernière arme, c'est quoi? Avant ça, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Combien même connaissent cette parole pour pouvoir l'utiliser? Vous savez que c'est ça qui a mis le diable KO quand il a tenté Jésus au désert. C'est la parole. Quand le diable apportait une suggestion, Jésus répliquait avec la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu la maîtrises? Est-ce que tu la lis? Pour la maîtriser, il faut la lire. Il faut la lire. Et il faut la lire au quotidien. Lire au quotidien, ça veut dire ce que tu as même lu là. Ça doit repasser dans ta mémoire et dans ton esprit à chaque fois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est la recommandation de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole. Et verset 18 enfin. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Et notez la fin, et priez pour tous les saints. Ça rejoint l'attitude de Gédéon. L'Éternel est avec toi. Il réplique, si l'Éternel était avec nous. Vous voyez, en parlant des armes du chrétien ou les armes de Dieu, la dernière arme, on nous fait comprendre qu'on doit l'utiliser pour tous les saints. Donc, toujours l'idée d'altruisme, c'est-à-dire le cœur porté vers les autres. Est-ce que tes armes sont donc en place? Ou tu es parmi les 9700 qui ont déposé leurs armes pour boire de l'eau? Vous savez que l'eau, c'est la parole, hein? Et c'est Jésus, hein? Toi, tu veux donc boire de l'eau, n'ayant pas les armes en place? Ça ne sert à rien. Donc ta présence à l'église, à toutes les réunions, à tous les séminaires, ce n'est pas suffisant quand tes armes ne sont pas en place. Tu dis que tu veux boire de l'eau, tu viens boire de l'eau en laissant tes armes de côté, ça ne va pas donner. Tu es en train de comprendre? Quelqu'un a compris quelque chose aujourd'hui? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Nous voyons donc que dans le Nouveau Testament, le revêtement de l'esprit est accompagné du parler en langue. Les prières en esprit ici, c'est le parler en langue. Vous comprenez? Et la Bible dit que faites en tout temps par l'esprit. C'est vrai, vous avez un mot, une arme que Dieu vous a donnée ici, là, le feu. Mais c'est mieux
de faire des prières en esprit que le feu chaque fois. Vous comprenez, non? Parce que le conseil du verset 18 là dit de veiller à faire des prières en esprit. De veiller à cela. Veillez à cela. Qu'est-ce qu'il dit? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour mentionner tous les saints dans ta prière d'intelligence, tu es incapable de le faire. Déjà, vous autres, je ne connais même pas tous vos noms. Quand que je vais dire que je vais mentionner tel, je ne connais pas tous vos noms. Je ne peux même pas les connaître. Donc, pour prier pour tous les saints, il faut l'aide du Saint-Esprit. Quand tu pries donc en langue, vous êtes en train de comprendre ça? Quelqu'un est en train de comprendre ça? Est-ce que tes armes sont en place? Ou tu as déposé ça pour dire que tu peux boire de l'eau? Tu comprends que si tu n'as pas tes armes en place, tu es disqualifié. Que le Seigneur puisse susciter ces 300 personnes parmi vous là. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb